Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Alors, je reviens une nouvelle fois pour m'exprimer sur un petit sujet. Alors, pour être honnête, j'hésitais de faire cet audio, j'hésitais longuement. Je me suis dit si ça en valait vraiment la peine parce que j'ai pas l'habitude de m'exprimer sur des sujets de la sorte, que je trouve pour ma part très souvent assez futiles, pas intéressants. Et le sujet en question, c'est les tensions, ou la grosse tension qui existe depuis un bon moment d'ailleurs maintenant, entre Noirs de France et Maghrébins de France. Et pourquoi je m'exprime sur ce sujet? Parce que je vois que de loin, mais je m'aperçois que ça commence à prendre une certaine tournure. Pour ceux qui regardent un peu les vidéos du web, qui surfent un petit peu, vous avez pu remarquer qu'ils en ce moment c'est en train de chauffer. Euh, Avec un journaliste, Diego Morissou, je crois que c'est un noir d'origine congolaise qui fait des interviews trottoirs, avec Bassem Braiki, un chroniqueur de Lyon, je crois avec la chaîne Parlons peu, parlons bien, un Marocain je précise les origines et tout pour vous situer un peu l'ambiance, qui décortique un peu des vidéos de rap ou qui fait mon travail. Et je ne sais plus qui, bon bref. Ah oui, et la LDNA, voilà, qui est un groupe communautaire qui se bat Ligue de défense noire africaine. Bon. Alors, avant de démarrer et donner mon analyse sur tout ça, j'aimerais déjà écarter tous ceux qui sont, les gens qui sont très passionnés et qui ne veulent pas, qui ne sont pas là pour entendre un point de vue qui va à l'encontre de leur paradigme foireux, sans prendre du recul, sans chercher à se poser des véritables questions. Vous pouvez couper l'audio dès maintenant, parce que j'ai pas l'intention d'aller dans le sens de vous caresser dans le sens du poil ou d'aller dans votre direction, parce que je précise, je suis noir. Voilà, en tout cas, j'ai pas l'intention d'aller dans votre sens. Bon, si ça va dans votre sens, tant mieux, mais si ça va pas dans votre sens, je veux dire, c'est pas calculé, quoi, en fait. Je parle de mon point de vue et encore une fois, je me base toujours d'un point de vue traditionnel. Alors, pour démarrer, on entend beaucoup parler de communauté. De communauté, je défends telle communauté, la communauté noire qui attaque la communauté maghrébine. Bon, là, j'ai en tête la LDNA qui parle très souvent de communauté noire, la communauté noire, je me bats. Bon. Alors, moi, je tiens à signaler que la communauté noire, en fait, la LDNA ne peut pas représenter la communauté noire. Je suis désolé de vous le dire, vous ne représentez que vous-même, en fait. Pour la simple et bonne raison que la communauté noire n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Une communauté, on parle de communauté sur ce qui nous rassemble qualitativement parlant. Okay, qui veut dire par là que la couleur noire ou la race noire n'a jamais été un critère, on va dire, assez puissant ou qualitatif, encore une fois, pour parler d'une communauté qui forme un bloc, un. Je veux dire par là que le noir musulman, comme le noir juif, le falacha, le noir agnostique, le noir athée, le noir laïcard, le noir matérialiste, américanisé, protestant ou tout ce qu'on veut, ça ne forme pas une unité tout ça. Ce sont des paradigmes tellement différents que, encore une fois, le juif noir, le falacha, aura plus d'affinité avec le séfarade ou le juif ashkénaze. Tout simplement parce que la tradition qui permet d'avoir cette connexion avec le sacré, car je rappelle encore une fois la tradition et ce qui nous rattache au sacré, la tradition a un côté sacré, à ne pas confondre avec la coutume, et ils partagent, on va dire, la même tradition, okay, même s'il y a des formes qui diffèrent, d'accord, des formes qui diffèrent, ouais, à minima. Donc encore une fois, le taux de mélanine, la couleur de peau n'est pas un critère assez fort pour former une communauté. Donc il n'y a pas de communauté noire, comme il n'y a pas de communauté blanche, ni de communauté rouge, tout simplement parce que, comme disait Chion, la caste l'emporte sur la race. Autrement dit, l'esprit l'emporte sur la forme. Pour vous donner un exemple tout simple, dans la tradition hindoue, qui est instituée sous forme de caste, une caste peut être comportée de plusieurs races différentes. Comme les brahmanes, il y a des brahmanes siamois, balinés, etc., etc. Donc, vouloir parler d'un bloc noir, c'est mentir, ce soit être naïf, mais en tout cas, ce n'est clairement pas la réalité. De toute manière, ça n'a aucun sens, pour être honnête avec vous.
Un Malcolm X aurait eu beaucoup plus de liens fraternels avec, je sais pas, n'importe quel imam maghrébin de je ne sais quelle mosquée à Aulnay-sous-Bois ou à Sarcelles ou à Garges, qu'avec n'importe quel noir dégénéré, américanisé, matérialiste au plus haut point. Euh, voilà, parce que pour ceux qui auraient mal compris le message de Malcolm, il était musulman avant d'être noir, même si certains ont essayé de récupérer son combat ou je ne sais pas. En tout cas, je parle de Malcolm X de la fin. Hein. Donc Malcolm X serait beaucoup plus proche, voilà, pour me répéter encore une fois, de je ne sais quel imam maghrébin ou autre, ou comorien ou quoi, que Karis et Bouba, par exemple, qui d'ailleurs ont l'intention de se battre pour vous dire le sérieux de cette soi-disant communauté noire. Je tiens à signaler autre chose, parce qu'il y a un grand non-dit, excusez-moi, mais que je sens très fortement, c'est qu'il y a beaucoup de Noirs de France. Hein, il y a un nouveau courant là qui est en train de naître, bon, ou peut-être qui existe depuis bien longtemps, mais qui s'affirme de plus en plus, qui essaye de faire croire qu'un Noir musulman serait un aliéné. Alors la première des choses, la première aliénation, la toute première aliénation, est on va dire, le détachement de l'individu avec le sacré. C'est-à-dire cette connexion euh, euh, perdue affirme une aliénation. D'accord? C'est-à-dire que toute personne qui se revendique de tradition, de je ne sais quelle tradition africaine et qui vit en France, mais qui n'est dans aucun rapport spirituel, aucun rite spirituel, où l'esprit même de sa tradition a disparu, parce que je rappelle encore une fois, en déplaise à certains, que les traditions africaines n'existent plus, et je parle pas de la forme, hein. Je parle pas peut-être même de certains langages, de coupe de cheveux ou d'habits traditionnels. Je ne parle pas de ça. Là, on est dans le corps. Mais je parle de l'esprit, hein, cette sève, hein, cette tradition primordiale n'est plus opérative, hein, n'est plus effective plutôt, excusez-moi, n'est plus effective encore dans les traditions africaines, en déplaise à certains. Possible, alors là je ne sais pas, là j'y possible parce que j'en ai pas la moindre idée, mais possible que dans certains coins reculés en Afrique, mais j'en doute fort, hein, j'en doute vraiment très fort, mais possible que dans certains coins reculés en Afrique, je ne sais pas au Bénin ou je ne sais pas dans quel pays, il existe, enfin certaines personnes, certains villages ont su préserver l'esprit de leur tradition, mais bon, ça reste à voir. Mais toujours est-il qu'une personne, un noir, en France, se revendiquant d'une tradition africaine quelconque, qui veut affirmer son africanité 24 sur 24, 7 jours sur 7, en pensant qu'il est enraciné et c'est le premier des aliénés. C'est le premier. Pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas rattaché au sacré. Voilà. Donc la première aliénation, elle est là. Donc il suffit pas de copier des coupes de cheveux ou de crier ou enfin d'employer tel ou tel terme issu de telle ou telle tradition qui fait de nous quelqu'un d'enraciné. Non, pas du tout. Hein. Ça, détrompez-vous, vous êtes dans la plus grande illusion. Ok. Donc et sans parler de tous ceux qui se revendiquent de telle tradition ou de telle tradition sans avoir comme objectif de rejoindre Dieu. Voilà. Eux, il y a plus rien à faire pour eux. Ça c'est le cas vraiment. Bon, là on est vraiment dans la médiocrité la plus crasse. Il est bon de rappeler quand même que les animistes ou les vaudouistes étaient animistes et vaudouistes avant d'être noirs. Hein. Je veux dire, leur couleur de peau n'était pas un problème, ni un projet politique, ni quoi que ce soit. Ils étaient noirs de fait. Parce que ces traditions étaient en vigueur sur leur territoire, en fait. Voilà. Faut pas faut pas prendre le problème à l'inverse. C'est-à-dire se revendiquer noir, donc je suis, et je vais tout faire pour être animiste ou vaudouiste ou être d'autres traditions africaines. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc tous les noirs vivant ici en Occident, en France, et qui se revendiquent de telles traditions africaines, là vous l'aurez, mais très fortement, quoi. Bon, bref. Alors certains, par contre, me disent, ouais, mais Daoud, c'est bizarre, tu dis qu'il n'y a pas de communauté noire, mais par contre, on dirait que tu laisses entendre comme quoi il y a une communauté maghrébine. Ah ben, je vais vous dire un truc. La chose tout simple, c'est que la communauté maghrébine ne s'affirme pas communauté. Enfin, peut-être que certains s'affirment comme communauté en tant que maghrébins. Mais je veux dire par là que c'est pas leur maghrébinité, je ne sais pas si ça se dit, hein, qui font d'eux une communauté, mais c'est l'islam. Car ils partagent ce socle traditionnel en commun, qui est l'islam. Elle est là la différence. Je veux dire, le Maghreb, c'est cette tradition. Enfin, pour l'écrasante majorité des cas, ils sont tous musulmans.
hein, ce qui n'est pas le cas des Noirs. Donc, à la limite, pour faire un parallèle avec la communauté maghrébine, on peut dire la communauté noire musulmane, je pense. Ouais, ouais, si, je pense. On peut dire ça. On peut dire aussi la communauté noire juive, ok. Mais la communauté noire comme ça dans son ensemble, non. Et d'ailleurs, même le parallèle qu'on peut faire entre la communauté noire et la communauté maghrébine, c'est plutôt la communauté noire maghrébine et la communauté maghrébine. Mais quand on dit maghrébine, on entend très bien qu'il y a l'islam derrière. Hein. Je ne veux pas dire par là que oui, ce sont des musulmans parfaits, c'est pas ce que je veux dire. Quoique même s'il y a des musulmans, de très très bons musulmans, c'est pas ça. Mais je veux dire par là que les gens instinctivement, et vous l'aurez remarqué, lorsqu'on parle de maghrébins, ils associent directement à l'islam. Hein. Bon, c'est le système qui a aussi bossé pour ça, parce que lorsqu'ils attaquent l'islam, ils passent très souvent par des maghrébins. Bon, c'est un autre sujet. Parce que je vous ferai remarquer aussi que lorsqu'on parle d'un Sénégalais, d'un Comorien, d'un Ivoirien ou tout ce qu'on veut, on ne met jamais en avant, enfin on parle pas de son islamité. On va plutôt mettre en avant sa couleur noire. Je parle du système. Mais bon, tout ça c'est le jeu, c'est du vice, hein, tout ça tout simplement. Donc pour conclure, avec ces histoires de communauté, ceux qui forment une communauté est d'ordre qualitatif. Ok, c'est ce qui nous relie, on va dire qualitativement parlant, pour me répéter encore une fois, et non pas une couleur de peau ou une orientation sexuelle ou je ne sais quoi, parce que maintenant c'est vrai que c'est le règne des fausses communautés. Hein, il y a des communautés de toutes sortes, bon bref, et très souvent chapeautées par la Open Society là, de George Soros. Hein. Méfiez-vous de toutes ces communautés qui sont toujours chapeautées par les mêmes. Je parle des gens issus d'une certaine communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. Et non pas que je veux stigmatiser cette communauté, mais je veux dire par là, il y a voilà, il y a un gros projet messianiste, hein, messianiste, kabbaliste, et là je renvoie les gens à lire le livre de Youssef Indy qui s'appelle Islam Occident, un excellent livre, et qui explique tout ça. D'accord? Ou sinon de regarder la vidéo avec le rabbin dont j'ai oublié le nom, qui fait la métaphore avec les coqs. Le but du jeu, c'est que toutes les communautés s'entretuent les unes, enfin se montent, bon bref, se font la guerre les unes des autres pour laisser les miettes à un certain coq, hein, un coq issu de cette communauté. Et que je ne confonds pas avec les juifs traditionnels qui sont contre justement toute cette vague de messianistes, kabbalistes que je parle actuellement. Bon bref, passons à un autre sujet. Maintenant, je voudrais parler de cette pleurniche. Hein, de cette pleurniche qui m'est insupportable et que je répète très souvent, la pleurniche dans le peuple afro. D'ailleurs, nous sommes les seuls qui avons le droit de pleurnicher autant. On nous laisse pleurnicher, ce qui est de vraiment très insultant. Je ne sais pas comment... Moi, c'est incroyable. C'est-à-dire on a accepté ce rôle de pleurnicher, mais bon, ma foi. Si ça plaît aux gens, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, qui voit le mal uniquement, je veux dire, à l'extérieur. Hein. Pour eux, le mal, l'enfer, c'est les autres, quoi. Tout ce qui est mauvais ne peut pas venir de l'intérieur, mais c'est de l'extérieur. Bon, raisonner comme ça, je pense pas qu'on ira quelque part. Tout ce que je peux vous dire, c'est concernant Diego Morissou, je ne sais pas s'il a fait volontairement ou pas volontairement sa vidéo. Euh, comment dire, l'unique manière pour vous rendre compte de l'erreur, c'est d'inverser les rôles. Ok? Si, admettons, demain, un Maghrébin ou des Maghrébins s'amusent à faire des interviews de trottoir en ciblant bien sûr, parce que lorsqu'on fait des interviews de trottoir, on va pas voir n'importe qui, on voit les profils, on va avoir les infos. Je veux dire, c'est téléguidé ce truc-là. C'est-à-dire qu'en fonction du profil, on s'attend très bien à un type de réponse bien précis. Hein. Si je veux voir une personne un peu, une femme très dénudée ou voilà, je sais quel genre de réponse. Elle va me donner des réponses débridées comme son style, quoi. Tout simplement. Si je vois une personne ultra sur un accoutrement très, on va dire muse, hein, même si j'aime pas trop employer ces termes de euh, non, enfin, je veux dire par là que en banlieue, on parle beaucoup de frères muses et frères muses. J'aime pas employer ce terme-là. Bon, c'est autre chose. Bon, bref, avec la grosse barbe, la grande là-bas, on sait très bien quelle réponse il va donner. Ok? Faut pas faire les concons non plus. Bon, bref. Alors, si demain, un Maghrébin va avoir, je ne sais pas, n'importe quelle petite délurée, une petite, je sais pas, des femmes issues de notre peuple, hein, et pose des questions. Que pensez-vous des femmes, des hommes noirs? Afin que ces femmes-là nous tapent dessus, ou, hein, je suis pas sûr que ça va faire plaisir. Hein.
Et on va même pas prendre que le cas de Diego Morisseau, hein. On va prendre tous les. C'est pas que je prends les patins des Maghrébins, pas du tout, hein, parce qu'après j'arrive, je vais finir sur les Maghrébins après. Mais c'est pour faire prendre conscience de certaines choses. Il faut sortir de cette pleurnicherie insupportable. Ok? Il faut bien comprendre, par exemple, un Bassem. Et Dieu seul sait ce que je reproche. Je reproche sa vulgarité. Parce qu'avec sa vulgarité, avec ses termes islamiques toutes les 2 minutes, vous imaginez à quel point il salit, on va dire, la communauté musulmane, hein, j'entends. Hein, les gens, lorsqu'ils entendent un Bassem parler, qui dit des grosses insultes comme pas possible, qui va te dire après une petite formule islamique, ouais, et qui va parler de sexe, des trucs de malade, je vous assure, c'est assez incroyable. Mais sa colère, la colère qu'il a. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu dans sa vie. Moi, je ne sais pas c'est quoi ce rapport. Je ne sais pas même pas s'il est raciste ou s'il est pas raciste. C'est pas là la question. Mais en fait, une personne qui est proche de ses racines, on va dire entre guillemets, et qui voit des gens issus d'un autre peuple et qui est en train de le titiller, vous pouvez bien comprendre que ça énerve. Si, je vais faire un exemple encore une fois, un exemple inverse. Si demain des Maghrébins s'amusent, enfin ils sont dans le rap, ils cartonnent ou je ne sais pas quoi, et ils mettent plein de femmes noires en train de twerker dans leur clip qui dit ouais, Maniafou, viens nanana, fais ça, vous imaginez? Je sais pas si vous imaginez 2 secondes. Est-ce que vous le supporteriez? C'est insupportable, c'est pas possible. Faut au moins avoir l'honnêteté de le dire ça, ce truc-là. Je crois aussi que c'est fait attaquer très souvent sur sa position sur le métissage. Je veux dire, les Noirs, là, les Black Power, Black Panther, je ne sais pas quoi, pro-négritude, tout ce que vous voulez, et qui se métissent, faudra m'expliquer votre concept. Encore une fois, le métissage en tant que tel, je veux dire par là, on dirige pas les cœurs, on est d'accord, on dirige pas les cœurs, les gens. Mais je veux dire par là, une personne, je ne sais pas moi, qui est fière de soi-disant de sa négritude, mais reste avec les siens. Elle va perpétuer sa race, parce qu'il y a une histoire. Pour ma part, je vous dis sincèrement, je suis pas pour le métissage. Et je suis noir, mais vraiment pas pour le métissage. Je me mets avec une femme noire pour avoir une descendance noire. Parce que, voilà. Et pourtant, je me revendique beaucoup moins Black Panthers que vous tous. Hein? Et alors, je dis pas ça pour me jeter des fleurs à moi-même, que moi, je suis plus intègre que vous. Non, pas du tout. Mais c'est pour vous montrer votre incohérence, en fait. Surtout avec le projet mondialiste qu'il y a en ce moment où il y a pour but de uniformiser, on va dire, toute la planète afin qu'il n'y ait plus de race, qu'on soit que des êtres indifférenciés. Je veux dire, voilà. Bon, et bien sûr, oui, parce que l'islam va arriver très vite là. Oui, vous pouvez vous métisser sur un socle traditionnel commun, ça y a aucun problème. Même l'islam dit même que voilà quoi, on prend pas en compte ni les races ni quoi que ce soit. On est bien d'accord. Mais après, est-ce que votre islam il est assez, je veux dire, est-ce que vous êtes islam tous les jours, ou bien vous prenez l'atout islam juste pour légitimer votre métissage? Ça, c'est une autre question à se poser aussi. Ok. Alors moi, pour en part ça me regarde que moi. Moi, je suis pas pour le métissage. Je vais pas employer le mot contre. Hein. Je veux dire, je suis pas pour. Il y a une nuance. C'est-à-dire qu'il est préférable de rester avec les siens pour perpétuer son histoire, sa race, sa descendance, etc., etc. Okay. Voilà, tout simplement. Mais lorsqu'un Bassem il dit moi je veux pas que mes frères noirs, je sais pas comment il dit, bon j'oublie ces expressions, sont mes frères mais pas mes beaux-frères. Okay, ça vous choque? Vous voulez tant que ça quitter les vôtres? Je ne sais pas, vous voulez disparaître à tout prix? C'est ça en fait? Tellement vous vous aimez pas, ou vous vous aimez, je sais même plus comment le prendre maintenant. En fait, c'est quoi le délire? Alors vous vous aimez énormément, vous voulez à tout prix vous fuir. Ça, faudra vraiment m'expliquer ce délire, hein, parce que c'est incompréhensible. Alors bien sûr, il existe des couples métis au top, hein, ok, hein, parce que les gens ils vont toujours prendre l'exception. Bon, je suis pas bête, je sais très bien que, mais bon, on a quand même le droit d'avoir cet esprit, de vouloir conserver ce que nous avons reçu. Je sais pas, c'est la moindre des choses, on a le droit quand même. Hein, et sortez de cette vieille bien-pensance là, cette vieille doxa là, de daube là, de croire que comme vous voulez à tout prix vous métissez, que vous êtes des bonnes personnes. Je sais pas si c'est très 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 bête. J'ai pas d'autres mots. Excusez-moi, c'est de la bêtise de penser comme ça. C'est de la bêtise. Et ça prouve encore une fois que vous ingurgitez comme ça, en gobant, hein, sans filtre, toutes les valeurs du système, de ce système mondialiste qui a ce projet-là de créer une sorte d'uniformité globale. Ok ? Donc, faut faire gaffe avec tout ça.
Et puis pour être honnête, une personne, je veux dire, enracinée, ne s'attarde pas sur des propos. Je prends un exemple, un noir enraciné ne va pas s'arrêter sur des propos, on va dire, d'anti-métissage d'un autre peuple ou d'une autre communauté. Ça peut pas le toucher, car lui-même, voilà quoi, il partage, on va dire, le même paradigme en fonction de son point de vue. Par contre, je précise, ça ne veut pas dire être fermé au monde. Je le répète encore une fois, ok, on n'est pas fermé au monde, pas du tout. Mais je veux dire par là, une communauté, et là je parlais par contre des Noirs, donc un peuple noir qui se métisse, il disparaît. Moi, je suis antillais, je suis de la Guadeloupe. Bien que, oui, il y a quand même du métissage en Guadeloupe. Et puis les Antilles, c'est une histoire assez douloureuse, mais on va pas parler de ça aujourd'hui. Mais je veux dire par là, la Guadeloupe, la Guadeloupe il y a 20 ans, 40 ans, 50 ans, et la Guadeloupe d'aujourd'hui, c'est pas la même. Hein. Vous voyez, il y a une population qui change, vraiment. La Martinique, c'est même encore plus avancé. Voilà. Et c'est comme ça qu'un peuple disparaît. Bon, c'est un autre sujet, le métissage. Il y a beaucoup à dire, mais je sais que ça fait. Il y a des gens, dès qu'on parle de métissage, hop, direct, ils s'offusquent. Donc, je parle pas au cas individuel, bien sûr. Voilà, des métis, je fréquente des métis. Donc, voilà. Hein. Bon. Bon, après, les propos il y a eu des propos aussi injurieux à notre égard. Là, oui, là, d'accord, faut prendre position. Lorsqu'on met. Je ne sais pas, c'est possible qu'il s'est excusé, hein, mais lorsqu'on met tous les noirs dans le même sac avec des propos injurieux, oui, là, il y a de quoi monter au créneau, si vous voulez. Mais je veux dire, le métissage, bref, c'est pas... Il n'y a pas de quoi s'offusquer, quoi. Maintenant, j'aimerais parler, parce que ça fait un peu long, parler maintenant de la communauté maghrébine. Je comprends totalement le ras-le-bol qu'il peut y avoir avec les Diego Mourissou, même certains propos qu'a pu tenir, je ne sais pas, la LDNA, ou je ne sais pas, bon, je vous dire, je ne les suis pas trop, mais je peux bien comprendre. Je peux bien comprendre, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut savoir que les propos, parce qu'il y a aussi des propos, je vois aussi des propos sur certains forums, parce que je suis curieux, hein, je fouine un peu partout, où on voit des Noirs dire des propos très 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 durs sur les Maghrébins. Mais j'espère, s'il vous plaît, alors dites-moi si je me trompe, hein, je parle pas qu'à vous, là, les Maghrébins, je parle à tout le monde, on serait quand même, il faut avoir l'honnêteté de dire que je pense que là, à ce niveau-là, c'est plus, je le ressens plus comme de la défense. Pas que je cautionne la haine, hein, je cautionne pas du tout la haine. Mais les propos injurieux envers les Maghrébins, je l'entends plus comme une défense plutôt que de la haine simple. Je m'explique. C'est-à-dire que je pense qu'on sera plus ou moins d'accord à dire qu'il y a une négrophobie qui est clairement installée au Maghreb. Et ça de génération en génération. Et une négrophobie mais assez énorme. Moi, je fréquente quelques Maghrébins, on en discute. Et c'est quelque chose, pour eux, même de banal. C'est devenu normal. Ok. Je fréquente même des Maghrébins qui sont noirs de peau, même plus foncés que moi. Ils me racontent des histoires, mais ce qui leur arrive, c'est incroyable. Donc, moi, ce que je conseillerais, déjà, par exemple, je parlerai à Parlons bien, je trouve qu'il fait un très bon travail. Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des seuls qui sensibilise un peu la communauté maghrébine sur ça. D'accentuer sur ce truc-là, parce que là, maintenant, l'histoire, c'est nous qui la faisons. Hein. C'est nous. Hein. C'est à nous de prendre les choses en main. C'est ce racisme, on va dire, décomplexé au Maghreb. Bon, quoi qu'on peut pas changer le monde comme ça, mais il faut que la nouvelle génération cesse avec ça. Faut vraiment arrêter. J'aime pas employer le mot racisme, hein, parce que racisme, c'est prétendre que sa race est supérieure à une autre. Mais en tout cas, cette haine viscérale envers les Noirs, il faut vraiment arrêter ça. Hein. Là, je ne sais pas d'où elle est née, je ne suis pas maghrébin, mais c'est assez incroyable. Donc, je pense que il y a aussi ce travail-là à faire, cette honnêteté intellectuelle, j'ai envie de dire. Même. Il faut que certains maghrébins prennent les choses en main, même certains imams, je ne sais pas, mais me dire, il faut arrêter ça, c'est pas possible. Et surtout qu'il y a rien, mais vraiment rien d'islamique. Ok? Donc d'un autre côté, la haine et le complexe d'infériorité que j'ai pu développer tout à l'heure chez les Renois et cette aliénation qui m'est insupportable, je la dénonce, mais il faut aussi dénoncer cette négrophobie insupportable.
ok? Et cette haine décomplexée, normale chez vous, je vous avoue que c'est insupportable. Bien sûr, je fréquente aussi des Maghrébins, voilà, bon, qui dépassent ce stade-là. Ils en sont pas réduits à être des vulgaires haineux comme j'en vois beaucoup sur les forums et d'autres. Mais je veux dire, c'est assez commun, quoi. D'ailleurs, même lorsqu'on parle du maghrébin, très souvent, on l'associe directement avec négrophobie. Et la négrophobie, Dieu seul sait que c'est un terme que j'ai pas utilisé. Donc je pense qu'il y a aussi ce travail à faire. Je pense vraiment qu'il y a ce travail à faire, de régler déjà ce problème de négrophobie au sein de cette communauté maghrébine. Et du côté des Noirs, d'arrêter cette pleurnicherie insupportable, de prendre du recul et de se battre pour la vérité, bordel. C'est pas parce que les choses vont dans notre sens, parce que vous avez remarqué, là je vais faire une petite digression, que le système a misé sur nous. Hein. Là c'est l'homme noir qui a la cote, hein, pour telle ou telle raison que j'ai développée dans ma dernière vidéo qui dure 3 heures, pour ceux qui veulent la regarder. C'est injurieux, c'est insultant. Faut pas tomber dans ce piège-là. Alors c'est pas parce que les choses vont dans notre sens qu'on a la côte ou quoi que c'est bon signe. C'est pas parce que nous sommes noirs aussi que tout doit nous être dû parce que nous avons souffert pendant 400 ans, même si nous avons pas souffert. Moi pour ma part, je suis né en 87, j'ai pas souffert. Faut arrêter ça avec ça. Faut arrêter avec ça aussi. Cette pleurnicherie insupportable. OK? Et bien sûr, la tradition, retourner à la tradition. Il faut que le peuple noir retourne à la tradition. Hein? Pour sortir de cette névrose et ces fausses divinités. Maintenant, il y en a qui divinisent l'esclavage inconsciemment, d'autres qui divinisent leur négritude, d'autres c'est des concepts politiques comme le panafricanisme, ils en font même des divinités. Faut sortir de tout ça. Faut sortir de tout ça. Alors pour conclure, parce que bon là ça va faire presque 30 minutes, je vais faire je vais dire ouais c'est un vieux pathos, hein, je vais parler, hein, je vais passer un peu de crème, non pas du tout, mais je vais rappeler juste l'évidence, c'est que nous sommes tous frères, en fait. Nous sommes tous frères en humanité, que ce soit noir, arabe, nous sommes frères en humanité. Nous formons l'humanité. Hein, et c'est la pluralité de cette humanité, justement, qui fait la richesse de l'humanité. D'accord? Donc, ayons comme objectif Dieu uniquement, et arrêtons ces querelles, ces petites querelles, je veux dire, horizontales, là, qui n'ont pas de sens. Ça n'a aucun sens. Ok? Donc, de se reconcentrer sur son cheminement spirituel, et le reste, on verra après. Ok? Nous sommes tous frères, je le répète encore une fois. Et pas que musulmans, là, je parle. Hein. Nous sommes tous frères en humanité. Voilà. Donc, que les Maghrébins bossent à l'intérieur pour régler ce problème de négrophobie, ok? Et que nous, Noirs, nous arrêtons cette pleurnicherie insupportable, retournons à la tradition, ok? Battons-nous pour la vérité, d'accord? Et ne répondons pas à la haine. Retournons à la tradition et point barre. Et je pense que toutes les choses vont se résoudre d'elles-mêmes. Voilà, ça n'est que mon avis. Vous en faites ce que vous voulez. Sur ce, faites tourner cet audio. Hein, pour ceux qui ont trouvé l'audio pertinent, vous pouvez le faire tourner, même aux gens, à vos proches, ou je ne sais pas, faites tourner, il n'y a aucun problème. Et je reviendrai peut-être bientôt, si tu veux. Prenez soin de vous et votre famille. Paix sur vous tous.